chaque vérité et chaque réalité cachée à la communauté internationale va apparaître. Et ça commence d'ailleurs à apparaître. Je suis avec M. Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky qui s'est foutu de la gueule de ses alliés au sommet de la communauté politique européenne à Budapest, la capitale hongroise. Mesdames et messieurs, c'est un ex-haut officier de la sécurité ukrainienne, renseignement ukrainien, qui nous fait cette révélation. Le désir de paix s'est accru au sein de la classe politique, au sein de l'administration de M. Zelensky, au sein de la population elle-même. Le désir de paix, de négocier afin de mettre un terme à la situation conflictuelle qui oppose les États-Unis à la Russie sur le territoire ukrainien. On nous fait croire qu'en Ukraine, personne ne veut négocier. On nous fait croire que le peuple veut se battre jusqu'aux derniers Ukrainiens. C'est faux. C'est archi faux. Ni les militaires, ni les policiers, ni les gendarmes, encore moins les politiques. Au sein même du gouvernement de M. Zelensky, il y a des voix dorénavant qui se manifestent pour la paix en Ukraine. Parce que les gens ont compris que même s'ils tiennent, même s'ils disent qu'ils vont faire 100 ans dans cette situation, les États-Unis vont toujours leur donner de l'argent, des armes, mais que ça ne changera absolument rien sur le terrain. Parce que la Russie, elle est plus forte sur le terrain et elle domine les alliés de M. Zelensky sur le terrain et elle enregistre des victoires. Il s'appelle M. Vassili Prozorov. C'est un ex-haut officier du renseignement ukrainien. Laissez-moi vous livrer ce qu'il dit. Le désir de paix s'est accru en Ukraine, selon cet ex-officier du renseignement ukrainien. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les informations. De plus en plus de personnes, dans les élites ukrainiennes, tout comme chez les Ukrainiens ordinaires, souhaitent que les négociations débutent, a déclaré Vassili Prozorov, ancien lieutenant-colonel du service de sécurité ukrainien. Ancien lieutenant-colonel du service de sécurité ukrainien. Ça prouve que ce n'est pas n'importe qui. Service de sécurité, service de renseignement ukrainien. Donc, il sait ce qu'il dit. C'est un constat. Matin, midi, soir, il entend cela. La paix dorénavant. La paix. On est fatigué. La paix. On n'a pas les moyens. La paix. Il faut la paix. Il faut négocier avec la Russie. Des hommes politiques pensent qu'il est temps de mettre fin aux hostilités avec la Russie. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Il dit, je cite, « La situation au front n'est pas bonne. C'est sans ambiguïté. À l'approche de l'hiver, des échecs sur le front. Un net refroidissement, si on peut le dire, de la part des pays de l'OTAN se fait sentir. Au cours des 2 derniers mois, les discussions sur le fait qu'il était temps de mettre fin à la guerre et d'entamer des négociations ont augmenté, a-t-il souligné. Qu'est-ce qui se fait ressentir du côté des Occidentaux, des alliés de M. Zelensky? C'est qu'ils commencent à refroidir. S'ils étaient chauds, ils commencent à refroidir. Ça veut dire la lassitude, le découragement a gagné déjà le terrain. Et cela n'a pas débuté aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous vous souvenez de ces 2 comiques qui ont espionné la première ministre italienne? Dans leur conversation, la première ministre a déclaré que la lassitude avait déjà gagné le camp occidental et que le bloc occidental s'était divisé au sujet de la continuité ou des négociations. Donc aujourd'hui, il y a 2 camps. C'est pourquoi je vous ai dit hier, il y a 2 camps. Il y a un camp qui est réaliste, il y a un camp qui est illusionniste. Et je crois que, sans ambiguïté, sans embâge, sans aucune chance de me tromper,
le camp des réalistes est en train de l'emporter sur le camp des illusionnistes. Oui, parce que ce camp-là, beaucoup commencent déjà à rejoindre ceux qui pensent qu'il faut négocier avec Vladimir Poutine afin d'arrêter la guerre en Ukraine. Vous voyez? Et donc, le haut officier, le lieutenant-colonel, il dit quoi? Il dit, ces 2 derniers mois, ça a augmenté. Les discours sur le cessez-le-feu, le discours sur la négociation, le discours sur mettre un terme à la guerre, ces discours ont augmenté et ces discussions ont augmenté au niveau même des Occidentaux, mais aussi au niveau de l'élite ukrainienne. C'est très important à le souligner. Une opinion partagée par les Ukrainiens ordinaires qui sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils souhaitent l'arrêt des combats, selon l'ancien officier. Monsieur Vassili Prozorov, c'est pas moi, c'est un patron, non seulement de l'armée, patron du renseignement ukrainien. Ça prouve que l'image que M. Zelensky projette, cette image, elle n'est pas vraie. C'est une fausse image. À l'intérieur même, il est contesté. Il a beau changer les ministres, mais il est contesté. Vous savez, le mensonge ne peut pas prospérer. Non, 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 non. Le mensonge ne peut pas aller loin. Tu peux enlever tous les membres du gouvernement, tu les remplaces. Ceux qui viendront, ils vont encore se frotter avec la réalité. Et cette réalité, elle est chaude. Elle est tellement, c'est-à-dire la température de la réalité est tellement élevée qu'aucun être humain n'est capable de supporter cette température pareille. Et donc, il faut se rendre à l'évidence. Il faut mettre un terme à cette situation. Monsieur Zelensky ne veut pas voir. Mais moi, je vous dis, si ce gars continue toujours à tenir tête aux Occidentaux, vous allez entendre un petit matin que Zelensky n'est plus. Vous allez entendre un petit matin que Zelensky n'est plus et qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre. Écrivez ça et gardez-le. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup et continuez à vous abonner à ma chaîne.